Le retour de la guerre en Europe est un défi majeur pour l'ensemble de nos concitoyens et donc particulièrement pour nos jeunes étudiants. Et donc les jeunes étudiants ingénieurs ont un défi face à eux à relever. C'est le défi de la souveraineté, c'est le défi de l'efficacité. Et quand on est dans ce temple de l'aéronautique, on pense forcément aux drones, on pense forcément à l'intelligence artificielle, mais on pense également aux radars, on pense également aux senseurs. Et donc toutes ces capacités participent au combat terrestre et aéroterrestre. Donc la guerre à terre se gagne aussi grâce à des capacités qui viennent de la troisième dimension. Un modèle véritablement d'industrie, c'est assez difficile à prononcer, à prévoir. Il y aura un enjeu majeur, c'est celui de la souveraineté. La souveraineté sera la mer, le domaine, le repère qui permettra de construire ce modèle. Et ce modèle, il sera équilibré entre ce qui relève de l'État, ce qui relève des industries privées. Il sera équilibré également entre ce qui relève du national et ce qui relève de la coopération, et notamment avec des pays amis, alliés au sein de l'Union européenne. Alors moi, je fais partie des gens qui militent ou qui pensent que le bon équilibre, c'est l'Europe des nations. C'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde et notamment dans certains pays, je pense à des pays fédéraux par exemple, qui sont peut-être plus à l'aise avec une fédération de nations. Ce n'est pas la proposition de la France et en tout cas celle que nous défendons au niveau du J4. Et donc nous pensons que la souveraineté, notamment la souveraineté française, sera un des piliers, un des socles, contribuera à la solidité du modèle de l'Union européenne. Eurosatory, c'est le plus gros salon de l'armement terrestre. Il y a environ 40 000 visiteurs. C'est un peu différent du salon du Bourget qui est ouvert au public. Nous ne sommes pas ouverts au public, c'est un salon professionnel. Il y a plus de 300 délégations étrangères et donc c'est un endroit unique pour pouvoir rencontrer tout l'écosystème national mais également international lié à l'armement terrestre et aéroterrestre de défense et de sécurité. Le point particulier, c'est ça qui est très recherché par nos adhérents, c'est de pouvoir être mis en relation. Parce que 50%, la moitié en gros, du business des entreprises de notre filière est à l'export. L'autre moitié est sur des contrats étatiques. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir rencontrer les gens, se mettre à jour avec les nouveautés. Et je pense que pour des jeunes étudiants qui s'interrogent sur un métier qui a du sens, qui s'interrogent sur être utile pour son pays, qui s'interrogent sur les défis technologiques majeurs avec des réalisations réelles. Le secteur que je représente avec le J4 est un secteur dans lequel il y a plus de 10 000 emplois à pourvoir. Les salaires sont très intéressants et ça a du sens. Donc je vous incite et j'incite tous les étudiants de l'IPSA et d'autres sociétés, enfin d'autres écoles, de venir voir par eux-mêmes ce qu'ils peuvent découvrir dans cette filière.